Bonjour, j'espère que vous allez bien, merci de regarder cette vidéo. Alors déjà, le trading en fait, il y a ce qu'on appelle les indicateurs. Mais généralement, les indicateurs ne reflètent que le cours du prix en fait. Certes, il y a des indicateurs qui peuvent nous aider un peu à trader, mais croyez-moi, c'est pas aussi fameux que ça. Quand on ne vous montre pas, si on vous dit qu'il y a des indicateurs aujourd'hui que lorsque vous allez les paramétrer, voilà, ça va vous donner des bons trades, vous allez valider vos trades. Croyez-moi, généralement, ça passe à 50%. Voyez-vous, c'est comme un pari foot en fait. Ça ne garantit rien du tout. Mais moi, le meilleur moyen que j'ai trouvé par exemple de trader, c'est uniquement la stratégie la plus simple qui soit, c'est savoir juste identifier les zones de support et résistance. Si tu peux les tracer sur une courbe, sur ici par exemple, à ce moment-là tu pourras mieux trader. Et là franchement, c'est aussi simple que ça. Je vais vous montrer un exemple tout à l'heure. Là, j'ai rajouté des marchés supérieurs à 80%. Là, je vais prendre des trades seulement d'une minute. Là, j'ai mis tout ce que j'ai. Voyez-vous, je vais vous montrer comment trader par exemple avec des supports et résistances. Après, donc, lorsque je vais prendre un trade, je vous montre comment les placer en fait. Donc voilà, on va chercher un peu. Ok, donc là, je viens de prendre un trade à la hausse. Pourquoi? Parce que quel est le support que moi j'ai vu, c'était ici, voyez-vous. Je sais pas si vous êtes en train de regarder la même chose que moi, c'est que ici, voyez-vous, lorsque le prix atteint ce niveau-ci, ben, il chute. Dès qu'il atteint ici, qu'est-ce qui se passe? Ben, le prix remonte, voyez-vous. Là, il est remonté. Là, lorsqu'il atteint ce même niveau ici, là, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il est encore reparti à la hausse. Donc, c'est ce qu'on appelle zone de support, tout simplement, voyez-vous. Et moi, mon prix, il a atteint ici, là, voyez-vous, et j'ai pris mon trade ici, là. Je l'ai placé à la hausse pendant une minute. Vous allez voir que voilà, ce trade sera aussi gagnant. Voyez-vous, ça c'est sans indicateur. Il suffit juste de regarder les supports ici là. Voyez-vous, ça s'appelle support. Donc si vous remarquez un endroit tel que là, le prix, voyez-vous, il est reparti. Après il a chuté. Dès qu'il atteint ce point, automatiquement il est reparti. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici aussi. Voyez-vous. Donc si on peut tracer une ligne ici là, une ligne ici là par exemple, on va la mettre tout simplement ici. Parce qu'il faut pas trop prendre ça au début, voyez-vous. Je dirais ici là. Et c'est ce qui s'est passé. Voyez-vous, j'ai validé mon trade quand même. C'est ce qui s'est passé, voyez-vous, c'est exactement là. Donc voyez-vous, le prix il a chuté. Dès qu'il atteint ici, qu'est-ce qui s'est passé? Il est reparti, voyez-vous. Et là aussi ça forme ce qu'on appelle une zone de résistance. Résistance quand c'est la partie qui est en haut, support quand c'est en bas. Alors lorsque le prix vient, ben, il rebondit ici là pour repartir à la résistance, voyez-vous. Donc c'est ce qui s'est passé ici, voyez-vous. Le prix a chuté jusqu'ici, après là il est reparti à la hausse. Là c'est exactement le même cas. Là aussi c'était le même cas. Voilà pourquoi moi j'avais placé mon trade ici là à la hausse. Donc c'est ce qu'il faut faire les gars, il faut savoir voilà, rechercher ce genre d'opportunité en graphique. Lorsque tu regardes en graphique, tu dois savoir le lire en fait, voyez-vous, c'est aussi simple que ça. Donc là on va essayer de faire quelques trades avec cette stratégie, vous allez voir, c'est aussi simple que ça. Donc on va passer à notre on va chercher. Ok, ici aussi on peut regarder exactement la même chose. Ici là il y a une zone de résistance qui est là, voyez-vous. Donc lorsque le prix atteint généralement ce niveau, il y a généralement une baisse, voyez-vous. Donc lorsqu'il va atteindre ce niveau là, il chute, voyez-vous. Là c'est ce qui s'est passé, il atteint, il a chuté, il a encore atteint, il a encore chuté, voyez-vous. Donc tu peux prendre tes trades avec cette stratégie. Donc là aussi on peut placer ses trades, mais par rapport à la partie là, c'est un peu confus, c'est comme du n'importe quoi ici, voyez-vous, parce que le prix, on va dire là, il est constant, on peut pas prendre ce trade. Mais si on avait encore une autre baisse ici, donc il faut qu'il y ait au moins deux montagnes similaires à ça pour prendre le trade à la baisse. Donc c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça que tu pourras lire en graphique. Franchement, ça marche du tonnerre. Avec Pocket Option, n'oubliez pas, lorsque vous allez vous inscrire, vous allez recevoir 50% de ce que vous allez déposer sur votre compte. Donc si vous déposez $100, vous allez recevoir $50 de plus. Donc vous allez recevoir au total $150. Donc n'oubliez pas ça. Franchement, vous pouvez saisir l'opportunité pour chercher à cumuler. Franchement, ça va vraiment vous aider. Là aussi, c'est la même chose. Voyez-vous quoi? Il y a un support qui est là. C'est aussi ici là. Donc si le prix ici peut chuter jusqu'à ce niveau-ci, on va prendre le trade à la hausse. Je vais tracer par exemple une petite ligne ici pour vous montrer ça rapidement. Ici par exemple, voilà, si le prix peut atteindre ce niveau, voyez-vous, donc s'il peut chuter jusqu'ici, on va trader à la hausse. Et c'est ce qui se passe ici exactement, voyez-vous. Ici il a chuté, il atteint, il est reparti. Donc là il a cassé, certes c'est pas grave. Après là c'est exactement le même schéma qui est là, qui se fait, et c'est ce qui se confirme ici aussi, voyez-vous. Il a chuté jusqu'ici, mais voilà, là il est en train de repartir à la hausse tout simplement. Donc c'est comme ça qu'on lit en graphique. Même chose dans le sens contraire. Donc en gros aussi c'est comme ça. Lorsque tu vois une zone de résistance, voilà, tu peux placer aussi tes traits.
Ok, là j'ai pris un trade à la hausse. Je vais zoomer un peu. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a ce qu'on appelle ici zone de. Il y a un support qui est là. Voyez-vous ici là, c'est ça en fait. Le prix atteint ce niveau, il est reparti. C'est ce qui s'est passé ici aussi. Il atteint ce niveau, il est reparti. Et là on atteint ce même niveau aussi. Donc pour moi, il va repartir à la hausse. Donc on va patienter quelques minutes pendant que le trade qui prenne fin et après on va passer au trade suivant. Donc pour l'instant, il est perdant. S'il reste en bas, on va perdre le trade. Donc il doit forcément revenir au-dessus de mon entrée ici là. Moi je suis entré ici là, donc s'il est en bas ici là, on va perdre le trade. C'est ce que cela veut dire en fait. Donc on va attendre la fin du trade et on va passer à la... Ok, donc c'est un trade qui a été perdu, c'est pas grave, c'est comme ça que ça marche. Donc là aussi il vient de casser déjà cette zone, ça ne devient pas un support, ça devient maintenant une zone de résistance. Ça veut dire que quand le prix va remonter ici là, ben, il va forcément repartir à la hausse. Donc ici on attend qu'il atteigne ce point-ci pour prendre notre trade à la hausse pendant une minute. Donc j'attends tel que là j'ai pris mon trade à la hausse, voyez-vous, parce que quoi, on atteint un support ici là tout simplement, voyez-vous, il est juste ici là. Donc on va attendre que le trade se termine, après on passera à la suite. Ok, donc le trade va prendre fin d'ici peu, dans quelques secondes il va prendre fin. Résultat du trade, voilà, je crois que on a gagné. Donc voilà, il est passé. On est à 11,69 $. Vous avez capté comment ça marche. Donc voyez-vous, on atteint un support le plus bas ici là parce qu'on n'avait jamais atteint ce support. Voyez-vous, donc le prix a atteint ce niveau et moi je l'ai pris à la hausse. Mais cela ne veut pas dire que nos trades vont marcher forcément à 100%. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc on va chercher un autre signal. On passe à un autre trade rapidement pour vous montrer que c'est réellement ça marche concrètement. Voyez-vous, donc tel que là on peut prendre un trade à la baisse. Pourquoi? Parce que voyez-vous, le prix atteint ici, il a chuté, mais on peut quand même patienter qu'il atteigne ici là parce que pour l'instant il n'y a qu'un seul point en fait qui confirme ça. Voyez-vous, il n'y a qu'un seul point qui confirme ça. On peut pas vraiment trader à ce niveau là, mais ça a quand même baissé, voyez-vous. Donc si on avait quand même pris le trade même avec ça, ça allait être gagnant, mais bon, ce n'est pas grave. On va quand même passer à la suite. Ok, donc ici je vois un premier point, un second point ici là. Donc je crois bien que c'est le moment idéal pour nous peut-être de prendre le trade à la baisse, voyez-vous. Donc je vais prendre ça à la baisse pendant une minute, voilà, pendant une minute. Donc je l'ai pris parce qu'il y avait ça et il y avait ça aussi. Voilà, j'ai tradé à la baisse tout simplement pendant une minute. Donc on attend le résultat et on va passer au trade suivant. Ok, donc la fin du trade est dans quelques minutes, quelques secondes déjà, tu voyez-vous. Donc il a été validé, donc on est entré ici là et on voit que le prix a effectivement chuté, voyez-vous. Donc c'est un trade qui a été validé, gagné, on attend, voilà. Ok, ça passe. Ok, donc on est à 17 $. Donc de 7 $, j'avais commencé avec 7 $, j'ai déjà gagné moins 10 $, ce n'est pas mal. Donc pour récapituler, le trade c'était ici là, voyez-vous. Je vais tracer une ligne pour vous expliquer comment moi je m'y prends réellement, voyez-vous. C'était comme ça. Qu'est-ce que je fais là? C'est quoi cette ligne? Donc je vous explique. Ça c'est sans, je n'utilise pas des signaux ou bien des indicateurs, voyez-vous. C'était comme ça en fait, voilà, c'était comme ça, voyez-vous. Ici on peut prendre ça aussi comme comment tu appelles ça, j'ai une zone de résistance ici là, voyez-vous. Donc moi je suis parti de ce point et de ce point aussi, voyez-vous. Ici le prix a atteint ce niveau, il a baissé un peu, après il est reparti. Là aussi c'était la même chose, là aussi c'était la même chose. Donc c'est ce que moi j'ai fait. Voilà pourquoi j'ai pris mon trade à la baisse, tout simplement. Il a été validé. Donc vous, ce que vous allez faire pour essayer un peu ça, pour essayer de mettre ça en pratique, essayez d'aller sur un compte démo, voyez-vous. Un compte démo, vous allez vous exercer, voir un peu si ça marche concrètement pour vous. À ce moment là, voilà, vous pouvez prendre votre trade et essayer de passer au réel, tout simplement. Là aussi c'est une zone de résistance, donc je prends mon trade à la baisse. Pourquoi? Tout simplement, voyez-vous ici là, il a chuté ici là, il a atteint ici, il a encore vraiment chuté davantage, après il est reparti. Donc ici il voulait repartir encore à la hausse, mais il y a eu des bougies rouges qui se sont succédées. Donc par conséquent ça a formé ce qu'on appelle une zone de résistance en fait. Et là voyez-vous, donc le prix là il va normalement chuter d'après mon analyse, parce que c'est normalement ça, parce que c'est une zone qui est là de résistance. Donc on va pas attendre, excusez-moi, attendre la fin du trade, voilà, pour passer à un trade suivant. Ok, donc le trade prend fin dans quelques secondes et il sera gagnant aussi, voilà. Donc on attend et voici, excusez-moi, le trade a été validé. Donc vous comprenez au moins comment est-ce que moi je m'y prends. C'est aussi simple que ça, c'est pas sorcier. Donc là je suis au moins à 22 $. Donc vous comprenez que ça, n'importe qui peut le faire les gars, c'est pas sorcier.
je ne fais pas de la magie. N'importe qui peut regarder ce que moi je suis en train de regarder. Là, par exemple, voyez-vous, on a atteint le support le plus bas qui soit. Donc, on va trader tout simplement à la hausse. Voyez-vous, donc, il est ici, là. Voyez-vous, il y a le prix atteint ici, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est reparti à la hausse. Là aussi, c'était pareil. Et moi, j'ai pris mon trade ici, là. Donc, espérons qu'il soit gagnant. Donc, on se voit à la fin du trade. Ok, donc le trade, il est là. Pour l'instant, c'est serré. Voilà, il prend fin dans quelques secondes. Résultat, il est gagné encore. Donc, voyez-vous, donc je suis parti de 7 $. J'ai fait au moins 20 $ de bon temps. J'espère que tu as compris comment moi je m'y prends. Il suffit juste d'avoir un bon coup d'œil. Voyez-vous, ici, on était ici, là. Je suis entré ici, là, pour vous expliquer pour une dernière fois. Voilà, je trace la ligne ici, là. Voyez-vous, c'était comme ça. Voilà, c'était exactement comme ça, voyez-vous. Le prix, il est venu ici, là, il atteint ce niveau, donc ce qu'on appelle support. Il est reparti à la hausse, voyez-vous. Et après, il a traîné un peu. Il a chuté encore jusqu'ici, voyez-vous. Il a chuté encore jusqu'ici. Il est reparti à la hausse. Par conséquent, lorsqu'on a 2 points comme ça, à ce moment-là, ça forme ce qu'on appelle une zone de support. Donc, toi aussi et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon trade tout simplement ici, là, voyez-vous. Dès qu'il atteint ce niveau, j'ai pris mon trade à la hausse et voilà, le trade a été validé. Donc, les gars, vous avez compris comment est-ce que ça marche. Toi aussi tu peux faire ça, c'est pas aussi compliqué. N'oubliez pas, je vous laisse le lien en description. Voilà, tu peux aussi faire ce que moi je suis en train de faire. Là aussi on peut prendre encore un trade à la hausse. Si voyez-vous, je sais pas pourquoi, parce que on est carrément au plus bas, voyez-vous. Donc je vais attendre soit que le prix chute encore vraiment plus bas pour prendre mon trade tout simplement à la hausse. Donc on attend qu'il chute encore un tout petit peu, encore un peu, voilà, encore un peu, chute. Donc c'est comme ça que ça marche. Il faut être patient, c'est pas sorcier, voyez-vous, c'est pas sorcier. Donc là c'est support, là aussi ça support qui est là. Voilà, là on vient de casser le support initial qui était là. À ce moment-là, ça devient ce qu'on appelle une zone de résistance. Donc si le prix atteint ici là, il va se casser la gueule, donc il va chuter. C'est comme ça que ça marche, c'est comme ça qu'il faut analyser un signal. Donc les gars, on va attendre, voilà. Déjà s'il peut atteindre ici là, je vais trader à la baisse, voyez-vous. Je zoome un peu. Donc si le prix monte jusqu'à ma ligne ici là, ce qui devient une résistance, moi je vais trader à la baisse. Donc s'il atteint ici là, ça devient ce qu'on appelle un support tout simplement, parce que les supports deviennent toujours des résistances. C'est ce qui s'est passé ici là. Dans le cas où on a validé le trade, c'était un support, mais vu qu'il a été cassé ici là, donc ça devient une résistance. Donc les gars, c'est un peu ce que je tenais à vous présenter. Vous avez vu que c'était pas aussi compliqué que ça. Donc on va faire peut-être un dernier trade. Donc j'ai pris le trade à la baisse, donc on va attendre la fin et après voilà, on va clôturer par là. Espérons qu'il sera gagnant aussi. Donc voyez-vous, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc voyez-vous, donc dès qu'on a cassé cette support résistance, ça devient un support. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le prix est en train de chuter et je suis en train de valider un autre trade. Vous avez vu que c'est aussi simple que ça, les gars. N'importe qui peut faire ce que j'ai fait, hein. C'est pas de la magie. Voilà le trade qui a été validé, 32 $. Donc je suis parti seulement de 7 $. Tu vois que c'est pas quand même mal pour un débutant. Donc je crois avoir été assez clair et concis dans cette vidéo. Donc je vais vous laisser essayer ça sur un compte démo. Je vous laisse le lien de Pocket Option en description. Je le répète encore. Excusez-moi. Lorsque vous allez effectuer votre premier dépôt sur la plateforme, vous allez recevoir ce qu'on appelle plus de 50% de ce que vous avez déposé sur votre compte. Ça, c'est dingue. Là aussi, par exemple, si ce prix peut chuter jusqu'à ce niveau-ci, on va trader à la hausse. Donc, c'est comme ça que ça marche en fait. Voyez-vous, donc, vous avez vu l'ancien support qui est là. Voyez-vous, lorsque le prix atteint ce niveau, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il a encore chuté. C'est comme ça que ça marche. Donc, c'est comme un jeu, il suffit juste d'avoir un bon coup d'œil, les gars. Donc, c'est ce que je tenais à vous présenter dans cette vidéo. J'espère que j'étais assez clair et concis. On se dit à bientôt et salut.